Monsieur le ministre, la parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Au premier trimestre 2020, la France a connu la pire récession de tous les pays européens. Avec un PIB en baisse de 5,8% en un trimestre, notre pays est encore plus frappé que l'Espagne ou l'Italie. Nous sommes confrontés à une gigantesque crise économique avec une chute du PIB annoncée de 11% pour 2020, alors que la situation de notre pays était déjà très fragilisée. Tout cela pour dire que l'enjeu de la relance est énorme. Il ne faut pas se manquer. Le gouvernement a annoncé une myriade de plans de relance sectoriels. C'est très bien, quoique difficile à suivre. J'ai aussi beaucoup de mal à suivre votre majorité, qui un jour dit qu'il faut baisser les impôts et un autre a l'air de considérer que les taxes sont la solution à tous nos problèmes ou qu'il serait bon de forcer les Français à faire preuve de solidarité. Or, la relance ne peut se mettre en œuvre sans une ligne claire et une ligne précise, limpide. Quelle est votre stratégie en matière d'impôts ? Par ailleurs, la relance devra aussi permettre de reconstruire une économie compétitive, souveraine et durable. Mais il faut aussi viser juste et penser collectif. Jouer collectif, c'est associer tous les acteurs. Envisagez-vous, par exemple, de laisser l'entreprise négocier en matière de temps de travail, permettant une augmentation des salaires ? Envisagez-vous un soutien de l'État pour l'embauche des jeunes, afin qu'une génération ne soit pas sacrifiée ? Et surtout, allez-vous créer une année blanche fiscale et sociale pour les PME et les TPE, en transformant les reports de charges en annulation de charges fiscales et sociales ? La crise inédite que nous traversons nous impose, pour sauver nos emplois et remettre en selle notre économie, d'apporter les bonnes réponses à ces questions. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la députée Véronique Louwagie, merci de me donner l'occasion de clarifier une nouvelle fois la stratégie économique du gouvernement face à cette crise. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer la réponse massive et immédiate qui, je crois, a été saluée par les entrepreneurs eux-mêmes, qu'ils soient petits commerçants ou grands chefs d'entreprise. Je maintiens qu'il est indispensable d'avoir des dispositifs sectoriels pour soutenir l'aéronautique, l'automobile, tous les secteurs qui sont les plus durement touchés aujourd'hui. Et je suis convaincu que vous aurez à cœur de voter ce projet de loi de finances numéro 3 qui permettra justement d'apporter à tous ces secteurs, le tourisme également, le soutien dont ils ont besoin. Ensuite viendra le temps de définir, en septembre, la stratégie sur plusieurs années de relance nationale. Et comme je l'ai indiqué, comme l'a souhaité le Premier ministre et le Président de la République, nous consulterons tous les groupes politiques et chacun pourra apporter ses propositions. La stratégie du gouvernement, elle tient en 3 mots. Une politique de l'offre, parce que c'est elle qui marche, parce que c'est elle qui crée des emplois, parce que c'est elle qui permet d'innover et d'avoir une relance verte, parce que c'est elle qui a donné des résultats pendant les 3 premières années du quinquennat et qu'il n'y a aucune raison d'abandonner une politique qui avait donné de bons résultats pour la France. Le deuxième mot d'ordre, c'est les salariés. Et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, apportera toutes les précisions sur le soutien aux salariés et notamment le soutien aux jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail et qui sont notre première préoccupation. La troisième mot d'ordre, enfin, c'est la coordination européenne. Nous avons, grâce à l'accord conclu entre le Président de la République et la chancelière allemande, aujourd'hui 1 300 milliards d'euros à notre disposition pour moderniser notre économie et nous permettre de passer ce cap difficile. Je pense que nous saurons faire bon usage de cet argent européen. Politique de l'offre, soutien aux salariés, coordination européenne, c'est ce qui doit permettre à la France de sortir plus forte de cette crise économique. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Béatrice Descamps. Merci, Monsieur le Président. Ah, pardon, Madame Louwagie, pardon. Pardonnez-moi, chers collègues, Madame Louwagie a 8 secondes devant elle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à toutes mes questions, notamment à celles qui concernent l'impôt. Je voudrais vous dire que le groupe Les Républicains a présenté aujourd'hui son propre plan de relance. Je voudrais vous rappeler la devise qui est simple, libérer l'entreprise avec 0 impôt supplémentaire et 0 contrainte supplémentaire. J'espère que vous prendrez en compte... La parole est à Madame